Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre avec une clarté totale et un contrôle absolu sur vos émotions? Imaginez traverser les défis de la vie sans être ébranlé, sans être consumé par l'anxiété ou la peur de l'avenir, mais plutôt guidé par un esprit serein, concentré et inébranlable. La vérité est que lorsque votre esprit est en paix, vos actions deviennent précises, votre énergie s'aligne avec vos objectifs, et ce que vous désirez devient inévitable. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons révéler des principes précieux qui vont transformer votre façon de voir le monde et vous mettre sur la voie de la tranquillité intérieure et du pouvoir personnel. Et à la fin, je partagerai la leçon la plus puissante de toutes, quelque chose qui peut complètement redéfinir votre façon d'agir. Mais avant de commencer, je veux que vous preniez un engagement envers votre évolution. Rendez-vous dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui commence ma meilleure version. Je suis stoïque. Maintenant, ouvrez votre esprit, absorbez chaque mot et laissez cette sagesse guider votre vie. Le moment, c'est maintenant. Commençons. Chapitre 1. Le pouvoir de la sérénité. Avez-vous remarqué que plus vous essayez de contrôler chaque détail de votre vie, plus tout semble vous échapper? Nous vivons comme si nous serrions constamment des vis desserrées, en essayant de tout ajuster de force, alors qu'en réalité, la clé est de lâcher prise. Oui, cela peut sembler contradictoire, mais voici le grand secret. Le véritable pouvoir vient du calme. Un esprit serein attire les opportunités, la clarté et l'équilibre, tandis qu'un esprit anxieux bloque et éloigne tout ce que vous désirez. Le stoïcisme nous enseigne que la force ne réside pas dans le chaos de la lutte constante, mais dans la capacité à maintenir la paix intérieure, même au cœur de la tempête. Les personnes qui maîtrisent la tranquillité deviennent immédiatement plus attirantes et plus magnétiques. Elles parlent moins, mais leurs mots ont du poids. Elles ne courent pas, mais arrivent toujours là où elles doivent être. Parce que celui qui maîtrise le calme, maîtrise tout. Chapitre 2. L'art de laisser couler. Avez-vous remarqué que les choses que nous désirons le plus ont tendance à arriver lorsque nous arrêtons enfin de forcer? C'est parce que l'univers fonctionne comme un flux naturel. Plus vous résistez et forcez, plus vous bloquez ce que vous voulez. Les stoïciens comprenaient qu'il y a des choses hors de notre contrôle et que tenter de les dominer est une perte d'énergie. La vie est comme une rivière. Si vous essayez de nager à contre-courant, vous vous épuiserez rapidement. Mais si vous apprenez à naviguer avec le courant, vous irez bien plus loin avec beaucoup moins d'efforts. Alors, lâchez le poids des attentes et apprenez à faire confiance au processus. Respirez, relâchez, et regardez la vie commencer à travailler en votre faveur. Chapitre 3. Le pouvoir de la gratitude. Il existe un lien direct entre la gratitude et la manifestation de vos désirs. Pensez à quelqu'un qui se plaint sans arrêt. Vous voyez comme cette personne semble toujours enfermée dans une énergie négative? Maintenant, pensez à quelqu'un qui est sincèrement reconnaissant pour ce qu'il a. Cette personne dégage une énergie magnétique et semble attirer encore plus de bonnes choses dans sa vie. Ce n'est pas une coïncidence. La gratitude ne signifie pas accepter moins, mais reconnaître la valeur de ce que vous avez déjà, ce qui ouvre la porte à encore plus d'abondance. C'est pourquoi, chaque matin, avant de quitter la maison, faites un exercice simple. Rappelez-vous 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce petit rituel peut transformer votre état d'esprit et faire de vous une personne bien plus forte et résiliente. Chapitre 4. La confiance silencieuse. La véritable confiance n'a pas besoin d'être proclamée. Les personnes qui ressentent le besoin de prouver constamment leur valeur ne font que crier leur insécurité. Les stoïciens savaient que la véritable confiance vient du fait de ne pas avoir besoin d'impressionner qui que ce soit. Regardez les personnes les plus respectées. Elles ne quémandent pas l'attention. Elles ne cherchent pas à convaincre qui que ce soit. Elles sont simplement elles-mêmes. Leur posture, leur regard, la tranquillité dans leur voix, tout dégage une puissance silencieuse. Alors voici le secret. Parlez moins. Agissez plus. Écoutez davantage. Maîtrisez votre énergie. Et regardez comment les autres commencent à vous percevoir différemment. Chapitre 5. Le silence comme stratégie. Le monde est rempli de bruit. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde veut être entendu. Mais au milieu de ce vacarme constant, savez-vous qui se démarque réellement? Ceux qui savent quand se taire. Les stoïciens comprenaient que le silence est un outil puissant. Celui qui maîtrise le silence maîtrise l'attention des autres. Voici 3 façons de l'utiliser à votre avantage. Évitez de trop parler. Les mots ont plus de valeur lorsqu'ils sont utilisés au bon moment. Apprenez à faire une pause avant de répondre. Cela vous donne le temps de réfléchir et crée une aura d'autorité. Écoutez plus que vous ne parlez. Cela vous fait paraître plus sage et vous donne un avantage dans n'importe quelle situation. Celui qui contrôle le silence contrôle la perception des autres. Chapitre 6. Le contrôle émotionnel comme aimant social. Les personnes qui réagissent par impulsion perdent rapidement le respect. Si quelqu'un peut vous provoquer facilement,
vous lui donnez du pouvoir sur vous. Marc Aurèle disait, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cela signifie que l'autocontrôle est la base du véritable pouvoir. Respirez avant de réagir. Restez calme quand tout le monde perd son sang-froid. Observez avant d'agir. Cela vous fera paraître extrêmement fort et inébranlable. Et croyez-moi, peu de choses sont plus attirantes que cela. Chapitre 7, le pouvoir de la présence. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et attirent immédiatement l'attention, sans dire un mot? C'est ce qu'on appelle la présence authentique. Sénèque disait, être partout, c'est n'être nulle part. Autrement dit, lorsque votre esprit est dispersé, votre énergie se dilue. Mais quand vous êtes totalement présent, vous devenez impossible à ignorer. Évitez les distractions. Les personnes toujours sur leur téléphone paraissent détachées et sans charisme. Concentrez-vous sur l'instant présent. Rien n'est plus captivant que quelqu'un qui est là, pleinement. Écoutez vraiment. Une écoute attentive suscite naturellement l'admiration. La pleine présence crée une aura irrésistible. Chapitre 8, la discipline qui impressionne. Le monde respecte ceux qui ont de l'autodiscipline et de la constance. La discipline n'est pas seulement se lever tôt ou suivre des règles. C'est la base d'une énergie forte et magnétique. Les personnes indisciplinées semblent perdues et désorganisées. Les personnes disciplinées transmettent l'ordre, le pouvoir et le respect. Les stoïciens disaient, la vraie liberté vient de l'autodiscipline. Si vous voulez que les autres vous voient comme quelqu'un de puissant, soyez discipliné. Chapitre 9, le jeu du mystère. Avez-vous remarqué que les personnes les plus intéressantes ne révèlent jamais tout d'un coup? Le mystère capte l'attention. Il pousse les autres à vouloir en savoir plus sur vous. Ne vous exposez pas trop. Tout ne doit pas être raconté à tout le monde. Dites moins que ce que les gens attendent. Cela crée de la curiosité. Gardez une aura d'indépendance. Celui qui n'a rien à prouver devient automatiquement intrigant. L'esprit humain adore ce qu'il ne peut pas entièrement comprendre. Utilisez cela à votre avantage. Chapitre 10, le regard qui communique le pouvoir. Le regard est l'une des armes les plus puissantes de la communication non verbale. Les personnes insécures évitent le contact visuel. Les personnes confiantes regardent droit dans les yeux, sans arrogance. Maintenez un contact visuel fort, mais naturel. Ne détournez pas le regard en parlant. Cela montre de la conviction. Ne regardez jamais vers le bas. Votre regard doit toujours transmettre de la confiance. Marc Aurèle disait, l'âme se reflète dans les yeux d'un homme. Votre regard peut en dire plus que 1000 mots. Utilisez-le intelligemment. Chapitre 11, le respect s'impose. Il ne se demande pas. Les personnes qui exigent du respect ne sont jamais respectées. Mais ceux qui se positionnent naturellement avec fermeté et dignité reçoivent du respect sans effort. Ne tolérez pas l'irrespect. Votre énergie dit aux autres comment ils doivent vous traiter. Soyez ferme sans vous emporter. Les personnes calmes et sûres d'elles sont respectées naturellement. Valorisez-vous. Si vous vous traitez avec respect, le monde suivra votre exemple. Le vrai respect n'a pas besoin d'être exigé. Il se ressent. Chapitre 12, le contrôle des émotions comme arme secrète. Le plus grand signe de pouvoir est la capacité à rester calme quand tout s'effondre autour de vous. Celui qui perd le contrôle perd son pouvoir. Celui qui garde son calme domine la situation. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, si quelque chose tourne mal, si vous êtes ignoré, le stoïcisme enseigne. Soyez inébranlable. Rien n'impressionne plus que quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par ses émotions. La véritable force réside dans le silence de l'esprit. Je vais continuer la traduction des autres chapitres en suivant le même format et en respectant la structure du texte original. Je posterai la suite très bientôt. Visage souriant avec Yoyer. Chapitre 13, l'impact de votre posture. Avant même que vous ne disiez un mot, votre corps a déjà communiqué quelque chose. Quelqu'un qui marche vite et sans contrôle semble anxieux. Quelqu'un qui se courbe transmet de l'insécurité. Quelqu'un qui se déplace avec calme et assurance dégage du pouvoir. Les stoïciens utilisaient la posture comme un reflet de leur force intérieure. Redressez vos épaules, marchez lentement, avec intention, et regardez comment le monde commence à vous percevoir différemment. Chapitre 14, le pouvoir de parler moins. La plupart des gens parlent trop. Mais avez-vous remarqué que ceux qui parlent peu semblent avoir plus d'autorité? Parler moins donne plus de poids à vos mots. Un silence bien placé impose le respect. Écouter davantage vous donne un avantage dans n'importe quelle situation. Les stoïciens savaient que celui qui maîtrise le silence, maîtrise l'attention des autres. Dites seulement ce qui est nécessaire. Et regardez comment vos mots deviennent bien plus puissants. Chapitre 15, l'indépendance émotionnelle qui attire. Rien n'est plus repoussant que quelqu'un qui cherche désespérément de l'attention. Les personnes dépendantes affectivement repoussent les autres.
Les personnes indépendantes attirent naturellement. Le stoïcisme enseigne, la seule validation dont vous avez besoin, c'est la vôtre. Construisez une vie où votre bonheur ne dépend de personne. Celui qui est émotionnellement libre est admiré. Chapitre 16, le temps révèle tout. Sénèque disait, le temps révèle la vérité. Les personnes impatientes transmettent du désespoir. Celles qui sont patientes dégagent de la confiance. Le secret est simple, maîtrisez votre impatience. Ce qui est grand prend du temps. Entraînez votre attention sur le présent. Évitez les décisions précipitées. Celui qui maîtrise le temps, maîtrise tout. Chapitre 17, l'art d'être inébranlable. Avez-vous remarqué que les personnes les plus puissantes ne réagissent pas impulsivement? Elles ne discutent pas pour tout et rien. Elles ne s'énervent pas pour des commentaires stupides. Elles ne perdent pas de temps à prouver quoi que ce soit aux autres. La véritable force vient du contrôle interne. Les stoïciens enseignaient, si quelque chose d'externe peut vous déstabiliser, alors c'est lui qui vous contrôle, qui est vraiment aux commandes de votre vie. Vous ou les circonstances, la réponse change tout. Chapitre 18, comment créer une aura d'exclusivité. Ce qui est rare est valorisé. Ce qui est toujours disponible est ignoré. Ne soyez pas toujours accessible. Valorisez votre temps. Dites non sans hésiter. Quand les gens réalisent que votre temps et votre attention sont limités, ils commencent à valoriser votre présence. Apprenez à devenir une ressource rare. Et regardez comment votre influence grandit automatiquement. Chapitre 19, le pouvoir de la première impression. Avez-vous remarqué que les gens se font une opinion de vous en quelques secondes? Votre posture, votre regard, votre ton de voix, tout cela définit comment les autres vous perçoivent. La bonne nouvelle? Vous pouvez utiliser cela à votre avantage. Entrez dans une pièce avec confiance. Parlez calmement et clairement. Ne vous faites pas petit ou invisible. Parce que la vérité est simple. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première impression. Chapitre 20, comment construire un charisme naturel. Beaucoup pensent que le charisme est inné. Mais la réalité est qu'il peut être développé. Regardez les gens dans les yeux quand vous leur parlez. Montrez un intérêt sincère pour eux. Apprenez à écouter plus qu'à parler. Le secret du charisme n'est pas de parler le plus, mais de connecter le plus. Parce qu'au final, les gens se souviennent de la façon dont vous les avez fait se sentir. Conclusion, le monde appartient à ceux qui agissent. Maintenant, vous savez comment renforcer votre présence, comment imposer le respect sans parler trop, comment utiliser le silence, la posture et l'énergie pour transformer la façon dont le monde vous perçoit. Mais savoir ne suffit pas. Vous devez agir. Parce que la vérité est simple. Le monde ne respecte pas ceux qui attendent. Le monde respecte ceux qui décident. Vous êtes prêt à devenir inoubliable? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez à évoluer. Mais maintenant, voici la question la plus importante. Que ferez-vous avec ces connaissances? La plupart des gens consomment des informations en boucle, mais n'appliquent jamais rien. Ils attendent le moment parfait, plus de confiance, d'être prêt avant d'agir. Mais voici la vérité brutale. Le moment parfait n'existe pas. La confiance vient de l'action, pas de l'attente. Et la seule façon de devenir inarrêtable, c'est de commencer avant d'être prêt. Les stoïciens ne laissaient pas la vie décider pour eux. Ils prenaient le contrôle. Ils agissaient. Ils devenaient maîtres de leur destin. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer votre vie comme avant. Ou vous pouvez faire un premier pas, dès maintenant. Parce qu'au final, la vie ne répond pas à ceux qui pensent. Elle répond à ceux qui agissent. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à devenir votre meilleure version? Si oui, allez dans les commentaires et écrivez. À partir d'aujourd'hui, j'agirai. Et n'oubliez pas, si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que ce voyage ne fait que commencer. Maintenant, allez-y. Et devenez la personne que vous êtes destiné à être. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Chapitre 21, le pouvoir du silence dans les conversations. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Et c'est précisément pour cela qu'il devient une arme puissante. Quand quelqu'un attend une réponse immédiate, attendez. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, restez silencieux. Quand vous voulez donner du poids à vos paroles, marquez une pause. Un silence bien utilisé crée de l'impact. Et il vous fait paraître bien plus puissant que ceux qui parlent sans arrêt. Chapitre 22, comment utiliser le langage corporel à votre avantage. Que transmettez-vous sans dire un mot? Les personnes confiantes occupent l'espace. Les personnes anxieuses se replient sur elles-mêmes. Voici 3 ajustements simples pour renforcer votre présence. Tenez-vous droit. Ne vous affaissez jamais. Ayez des mouvements lents et contrôlés. Évitez les gestes nerveux. Gardez un regard stable et assuré. Cela communique du leadership. Votre corps parle avant que vous n'ouvriez la bouche.
Utilisez cela stratégiquement. Chapitre 23. La simplicité qui impressionne. Beaucoup pensent qu'il faut en faire trop pour être remarqué. Mais la vérité est que les plus impressionnants sont ceux qui n'essaient pas d'impressionner. Parlez clairement et directement. Évitez les exagérations et la vantardise. Soyez authentique en toutes circonstances. La simplicité, associée à la confiance et à un but clair, est bien plus puissante que n'importe quelle tentative forcée d'attirer l'attention. Chapitre 24. Le pouvoir de la consistance. Quelle est la différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui restent bloqués? L'action quotidienne. Les stoïciens savaient que ce ne sont pas les grands moments qui définissent un destin, mais les petits efforts répétés chaque jour. Vous voulez plus de discipline? Commencez par un engagement simple, tous les jours. Vous voulez avoir plus confiance en vous? Faites chaque jour un pas hors de votre zone de confort. Vous voulez atteindre de grands objectifs? Décomposez-les en petites victoires. La constance l'emporte toujours sur le talent. Chapitre 25. L'impact de votre voix sur votre pouvoir personnel. Avez-vous remarqué comment certaines personnes captivent immédiatement l'attention quand elles parlent? Cela vient du ton de leur voix. Parlez lentement. Celui qui se précipite en parlant semble incertain. Utilisez des pauses. Cela donne du poids à vos mots. Évitez les tons aigus. Les voix plus graves dégagent plus d'assurance. Si vous maîtrisez le ton, le rythme et les silences, votre voix deviendra l'une de vos armes les plus puissantes. Chapitre 26. Le pouvoir de contrôler son propre temps. Avez-vous remarqué que les personnes les plus influentes ne semblent jamais pressées? C'est parce qu'elles savent que celui qui contrôle son temps, contrôle sa vie. Évitez de toujours courir. Ceux qui sont constamment pressés donnent l'impression d'être désorganisés. Soyez ponctuels. Cela montre du respect et de la discipline. Valorisez chaque minute. Le temps que vous perdez ne reviendra jamais. Posez-vous la question. Qui contrôle votre temps? Vous ou les autres? Parce que celui qui ne contrôle pas son temps ne contrôle jamais sa vie. Chapitre 27. L'énergie que vous dégagez détermine tout. Avez-vous remarqué comment certaines personnes attirent naturellement les opportunités et le respect? C'est parce que l'énergie que vous dégagez détermine la façon dont le monde vous perçoit. Les personnes négatives repoussent tout ce qui est bon. Les personnes confiantes et positives attirent des opportunités. Si vous voulez transformer votre vie, commencez ici. Ne vous plaignez pas. Vos paroles façonnent votre réalité. Tenez-vous droit. Votre corps reflète votre mentalité. Marchez avec intention. Celui qui sait où il va, marche différemment. Le monde ne vous traite pas en fonction de ce que vous voulez être, mais en fonction de ce que vous projetez être. Chapitre 28. L'intelligence de parler uniquement quand c'est nécessaire. Avez-vous remarqué que les personnes les plus respectées parlent peu? Mais quand elles parlent, tout le monde écoute. Celui qui parle trop perd en impact. Celui qui choisit ses mots avec soin capte toute l'attention. Les stoïciens avaient une règle simple. Si ce que vous allez dire n'est pas meilleur que le silence, alors taisez-vous. Cela crée un effet puissant. Vos paroles prennent plus de poids. Les gens vous prennent plus au sérieux. Vous avez un avantage dans toutes les situations. Parce que parler moins et observer plus sera toujours une meilleure stratégie. Chapitre 29. L'art de garder une part de mystère. L'esprit humain adore ce qu'il ne peut pas entièrement comprendre. C'est pourquoi les personnes les plus captivantes et intrigantes savent toujours garder un certain mystère. Ne révélez jamais tout sur vous dès le départ. Ne partagez pas tous vos plans. Laissez vos actions parler. Donnez des réponses courtes et intrigantes. Ce qui est prévisible devient ennuyeux. Ce qui est mystérieux devient irrésistible. Chapitre 30. Créez un style qui inspire le respect. Ce que vous portez communique quelque chose avant même que vous ne parliez. Quelqu'un qui s'habille n'importe comment envoie un message de négligence. Quelqu'un qui soigne son apparence impose le respect. Mais voici le secret. Ce n'est pas une question de vêtements coûteux. C'est une question d'alignement, de propreté et de soin. C'est choisir des couleurs et des coupes qui inspirent confiance. Votre apparence ne définit pas votre valeur, mais elle influence la façon dont le monde vous perçoit. Utilisez cela à votre avantage. Conclusion. Le monde appartient à ceux qui décident. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui veut évoluer. Mais maintenant, la question est, que ferez-vous de tout cela? La plupart des gens accumulent des connaissances, mais ne passent jamais à l'action. Ils attendent le bon moment, plus de confiance, ou de se sentir prêts. Mais voici la vérité brutale. Le bon moment n'arrivera jamais. La confiance vient de l'action, pas de l'attente. Et la seule façon d'être inarrêtable, c'est de commencer avant d'être prêt. Alors, allez-y. Devenez la personne que vous êtes destiné à être. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Chapitre 31. Le pouvoir d'être sélectif avec votre énergie. Là où vous placez votre énergie détermine ce qui grandit dans votre vie. C'est pourquoi vous devez choisir avec soin les personnes avec qui vous passez du temps.
les conversations auxquelles vous participez, les pensées que vous nourrissez. Si quelque chose ou quelqu'un vous épuise, éloignez-vous. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre mentalité. Évitez les discussions inutiles. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Parce que si votre énergie est dirigée vers ce qui est juste, tout commence à s'aligner. Chapitre 32. Comment avoir une présence impossible à ignorer. Avez-vous remarqué comment certaines personnes dominent un espace sans avoir besoin de parler fort? Elles n'ont pas besoin de se montrer. Elles sont simplement là, et tout le monde les remarque. Cela ne se produit pas par hasard. Ces personnes occupent l'espace sans crainte, se déplacent avec calme et maîtrise, restent présentes dans le moment, sans distraction. Et surtout, elles ne cherchent la validation de personne. Cela crée un effet puissant. Les autres commencent à vous remarquer, sans que vous n'ayez besoin de dire quoi que ce soit. Chapitre 33. L'art de rester imperturbable. Les gens respectent naturellement ceux qui ne se laissent pas facilement déstabiliser. Si quelqu'un vous provoque, ne réagissez pas. Si quelqu'un essaie de vous ébranler, souriez et passez à autre chose. Si quelque chose tourne mal, continuez comme si de rien n'était. Cela crée un effet puissant. Ceux qui tentaient de vous déstabiliser perdent leur emprise. Vous devenez quelqu'un que personne ne peut contrôler. Parce qu'au final, le véritable pouvoir, c'est de ne pas être influencé par des facteurs externes. Chapitre 34. L'impact d'agir sans précipitation. Les gens qui sont toujours pressés paraissent anxieux. Les gens calmes dégagent une aura de confiance. Voici un truc puissant. Déplacez-vous 10% plus lentement que d'habitude. Respirez profondément avant de répondre à quoi que ce soit. Ne montrez jamais d'urgence, même quand vous êtes pressé. Cela projette du pouvoir, de la tranquillité et de l'autorité. Et les autres vous respecteront naturellement davantage. Chapitre 35. La confiance se dévoile dans votre façon de parler. Avez-vous remarqué comment les personnes sur d'elles parlent lentement et avec assurance? Elles ne se précipitent pas. Elles ne ressentent pas le besoin de combler chaque silence. Chaque mot qu'elles prononcent a un impact. Ajustez votre façon de parler pour dégager plus de pouvoir. Ralentissez légèrement votre rythme. Faites des pauses pour donner plus de poids à vos paroles. Dites moins, mais avec plus de conviction. Cela vous rend instantanément plus charismatique et influent. Chapitre 36. Le pouvoir de l'expression faciale. Votre visage communique tout ce que vous ressentez. Les personnes anxieuses froncent les sourcils, bougent nerveusement la bouche et baissent les yeux. Les personnes confiantes gardent un visage détendu, calme et assuré. Voici 3 ajustements simples qui vont transformer votre présence. Gardez une expression faciale détendue et sereine. Évitez de froncer les sourcils ou de paraître agité. Souriez légèrement, mais sans exagération. Cela projette du contrôle, de la confiance et du respect. Et vous serez perçu différemment immédiatement. Chapitre 37. L'influence de vos mouvements. Les personnes puissantes ne bougent pas inutilement. Chaque geste est intentionnel. Évitez les gestes trop rapides ou nerveux. Ne jouez pas avec vos mains ou vos objets. Déplacez-vous avec calme et fluidité. Cela envoie un message clair. Vous contrôlez votre environnement. Et ceux qui contrôlent leur environnement imposent naturellement le respect. Chapitre 38. L'importance de la stabilité émotionnelle. Les gens imprévisibles et instables perdent rapidement leur crédibilité. Les personnes calmes et stables inspirent confiance. Si vous êtes souvent en colère ou frustré, les autres hésiteront à vous suivre. Si vous êtes une source de sérénité, les autres se tourneront vers vous pour du leadership. Les stoïciens savaient que le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi. Celui qui contrôle ses émotions, contrôle le jeu. Chapitre 39. Le secret de l'aura naturelle. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent avoir une énergie magnétique naturelle? Ce n'est pas un hasard. Voici ce qu'elles font différemment. Elles ne cherchent pas l'attention, mais elles la reçoivent. Elles restent calmes sous pression. Elles dégagent un sentiment de certitude absolue. Vous pouvez développer cette aura naturelle en travaillant sur 3 éléments. Votre posture, votre respiration, votre capacité à être pleinement présent. Lorsque ces 3 éléments sont alignés, votre énergie devient magnétique. Chapitre 40. L'état d'esprit de celui qui réussit. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas le talent. C'est la mentalité. Les gagnants n'attendent pas que la confiance vienne. Ils agissent avant d'être prêts. Ils savent que la seule façon de réussir est d'essayer encore et encore. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est, allez-vous agir, même si vous ne vous sentez pas prêt? Parce que le monde appartient à ceux qui osent passer à l'action. Conclusion. Votre transformation commence maintenant. Vous savez maintenant comment imposer le respect, comment avoir une présence puissante et comment attirer naturellement les bonnes opportunités. Mais savoir ne suffit pas. Vous devez agir. Le monde ne respecte pas ceux qui attendent. Le monde respecte ceux qui prennent des décisions.
Alors maintenant, la seule question est, que ferez-vous? Continuez-vous à attendre que tout change tout seul, ou décidez-vous de devenir la personne que vous avez toujours voulu être? Le choix vous appartient. C'est à vous de jouer. Si vous êtes prêt à transformer votre vie, écrivez dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, j'agirai. Et surtout, abonnez-vous et activez les notifications. Parce que ce voyage ne fait que commencer. Maintenant, allez-y. Et devenez la personne que vous êtes destiné à être.